Guillaume Mariani, bonjour. Bonjour, Brian. Voilà, je vais vous laisser vous rapprocher donc du micro. Voilà, bonjour. Alors, dites-nous, lorsque vous avez appris donc cette nouvelle, cet enseignant donc qui a été sauvagement assassiné la semaine dernière, vous avez eu quoi comme première réaction ? D'abord de la stupéfaction, de l'horreur quand même, le caractère macabre, tu l'as bien rappelé, de l'acte. C'est la première fois que des enseignants sont attaqués de la sorte, à ma connaissance, et pour cette raison. Oui. Alors, on s'est beaucoup interrogé, beaucoup d'observateurs se sont interrogés sur la question de la laïcité à l'école et plus particulièrement donc sur alors la liberté d'expression. Est-ce qu'on pouvait finalement l'étendre à n'importe quel sujet sans limite ? C'est un sujet délicat. Clairement, l'école doit vivre dans son époque et interroger la place des croyances, de la religion à l'école est nécessaire, je pense. Il y a toute une éducation critique, normale, qui doit être faite auprès des élèves. Donc moi, ça ne me choque pas. Par contre, effectivement, des sujets aussi délicats et les incompréhensions qu'ils peuvent générer sont à manier avec une extrême prudence. Et on voit bien que là, il y a une polémique au sein du rectorat, enfin en métropole, où on voit que visiblement, l'acte était isolé de cet enseignant, ce qui fait qu'il a été repéré et c'est bien malheureux. Alors, vous êtes professeur d'histoire ou de géographie, vous montrez les mêmes caricatures à vos élèves ? Alors, je ne suis pas prof d'histoire, je tiens à le préciser. Mais si dans l'hypothèse où vous étiez... Oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Alors, en Polynésie, je ne sais pas, mais en tout cas, avec une éducation critique, accompagnée d'une contextualisation, accompagnée d'une histoire des religions aussi. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas que l'islam soit stigmatisé. Donc, du coup, en partageant un regard scientifique, croisé sur plusieurs religions à la fois, je pense qu'on peut tout à fait éduquer à une pensée critique sur la religion aussi. Et ici, en Polynésie française, alors, est-ce qu'on est à l'abri justement de ce genre d'incident ? Ou alors, vous pensez qu'on n'est pas à l'abri, ça peut très bien se produire également ? Je pense qu'il y a il y a aussi de la folie qui est partagée un peu partout sur la planète. Mais effectivement, je pense que la Polynésie a une situation très différente de la métropole, du fait qu'elle n'a pas la même histoire, que la place des religions ne sont pas les mêmes. L'histoire de la laïcité en France est une laïcité stricte, j'ai envie de dire, avec un concept qui appartient au siècle des Lumières, qui appartient vraiment à l'histoire de la France. Et on voit bien que la déclinaison ou le copier-coller rigoureux ne peut pas se faire, en tout cas en Polynésie, à mon sens. Les institutions religieuses ont une place très importante aujourd'hui dans le vivre ensemble et dans la communauté polynésienne, j'ai envie de dire, alors qu'en France, effectivement, on voit une sécularisation, une lente disparition de l'organisation sociale par les religions. Alors, ce qui veut dire que l'enseignement, aujourd'hui, il doit s'adapter, il doit évoluer, il doit s'adapter donc, en fait, au monde qui l'environne. On doit revoir, par exemple, la façon d'enseigner certaines matières ou certains cours. Ça tombe un peu sous le sens, je pense. Moi, je suis un fervent défenseurs des sciences humaines et sociales. Je pense qu'elles n'ont pas assez de place à l'école, notamment au lycée, pour préparer les futurs adultes à penser le monde et à développer l'esprit critique. L'histoire, bien sûr, la philosophie le font déjà. Et je pense qu'elles auraient besoin de l'appui de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, etc. On pouvait penser que les élèves étaient mieux préparés du fait donc des réseaux sociaux, de l'accès à Internet, où tout va très vite, où on peut s'informer sur tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et pourtant, non, on arrive encore à les effrayer, à les choquer. Oui. Moi, je pense que les réseaux sociaux a priori, effectivement, donnent accès à toute la culture du monde. Malheureusement, les usages qui en sont faits, et je pense aussi les habitudes liées à leur socialisation à ces élèves par ces écrans, font que le rapport, justement, à la hiérarchisation de l'information, à la pensée toutes les vérités ne se valent pas, le fait que souvent l'information ne soit pas justement contextualisée, critiquée, fait qu'il y a des amalgames grossiers qui sont faits et qui donnent lieu des fois à des actes, mais qui s'accrochent aussi sur des pathologies, je pense, personnelles. Décapiter une personne dans la rue n'est pas donné à même les gens un peu qui seraient attirés par une forme d'obscurantisme religieux, aller passer à ce passage à l'acte paraît ahurissant. Cela dit, pour vous, il faut tout montrer, tout dire à l'école ? Non, certainement pas. En tout cas, pas à tous les âges. Et je pense que là, c'est vraiment le travail justement de l'établissement des programmes. Et aussi, je pense, l'acte pédagogique, comment il est amené, la réflexion sur ce qui doit être fondamentalement abordé dans le programme, appartient, je pense, à une décision collective qui est la communauté enseignante et ses inspecteurs
etc. Des matières comme la religion, bon, même si on est bien dans une société laïque, hein, mais la religion, elle doit être enseignée très vite, très tôt, vous pensez, dans les écoles? Alors le fait religieux, hein, pas la religion. Le fait religieux, oui, je pense qu'on peut l'aborder très tôt. Je pense que la religion, et ce fait religieux, est un invariant anthropologique. Hein, il prend des formes plurielles. On peut parler de religiosité, de spiritualité. Et je pense qu'effectivement, au nom de la laïcité, on a tendance à l'écarter du socle commun de l'école. Même si c'est qu'à demi vrai, la preuve, hein, dans les écoles publiques, enfin dans certains lycées, collèges, on prend le temps de le faire, mais je pense qu'effectivement, il n'a pas la place qu'il mérite. D'autant plus qu'on est dans des sociétés multiculturelles, où l'interculturalité est à prendre en compte, et on voit bien que si c'est mal fait, des incompréhensions majeures peuvent générer des drames. Hein, et on voit bien que au niveau de l'islam, il y a une susceptibilité particulière qui renvoie à la nécessité des enseignants, des pouvoirs publics de prendre en compte réellement. On a parlé des élèves, mais si on s'intéressait de plus près aux enseignants, vous pensez que là encore, on doit évoluer dans la formation des enseignants aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr d'être autorisé à avoir un jugement là-dessus, de ma position, mais évidemment, je pense que nous-mêmes, même les parents, tous les adultes doivent avoir un rapport à la religion qui doit être plus apaisé, en tout cas en métropole, je pense. La défense d'une laïcité stricte qui exclut tous les signes extérieurs d'appartenance. On voit la crispation sur le voile, par exemple, qui n'existe pas en Polynésie, pour d'autres raisons. Mais on voit bien que là, il y a une défense d'un territoire qui a été conquis historiquement, et qui, moi, personnellement, et ça n'engage que ma parole, je trouve que la défense est excessive. Et les chasseurs de curés sont encore là, etc. Alors que, précisément, je trouve que la société a besoin d'un rapport à une forme de transcendance, à la spiritualité, qui prend des formes vraiment plurielles. Et ça, on le voit, on voit une reformulation de la sacralité ou du sacré, qui prend d'autres formes que les religions établies. Et tout ça, c'est à respecter. Je trouve que la Polynésie, par son exemple, d'une certaine façon, montre bien qu'il est possible de cohabiter dans des relations plus pacifiées avec des religions différentes. Et malheureusement, je trouve que la laïcité devient une religion un peu intolérante, mais ça n'engage que moi, je tiens à le dire. Mais en tous les cas, vous êtes pour le fait que tous les faits religieux soient abordés, enseignés dans les classes, même très tôt? Oui, je pense, parce que ça renvoie à des questionnements philosophiques, à la condition d'existence des hommes. Pour moi, le fait religieux donne des réponses au caractère un petit peu absurde de l'existence. Et il y a des questions qui se posent, même très tôt chez les enfants, dès 7-8 ans. On voit il y a des questions sur le sens de la vie, sur la présence ou pas de Dieu, sur la nature. Et ça renvoie forcément à ces dimensions anthropologiques qu'il est important d'expliquer, malgré tout, aux enfants. On ne peut pas l'éluder, je pense. Alors, certaines personnes ont réagi après donc cet assassinat en disant que finalement, ce qu'il faudrait, c'est que dans toutes les écoles, on montre finalement ces caricatures de Charlie Hebdo. Vous en pensez quoi ? Alors, je pense qu'effectivement, ce serait de bonne loi. Déjà, que ce ne soit pas des actes isolés et qu'effectivement, la pensée critique doit prendre le pas sur les obscurantismes et les pensées toutes faites. Je pense que le rôle de l'école, c'est pas de désenchanter le monde, au contraire, c'est de l'enchanter, mais par la raison. Le travail de la raison, de l'explication, de la rationalité, et c'est le credo qu'on doit tous avoir en tant qu'enseignants. Donc effectivement, aborder les caricatures, je pense, c'est une nécessité. Merci beaucoup Guillaume Mariani d'être venu nous voir donc pour rebondir après donc ce qui s'est passé en métropole et donc l'assassinat de cet enseignant en histoire-géographie. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur de l'enseignement privé polynésien. Merci beaucoup. Merci à toi.